Bonjour à tous. Chez Back Market, c'était presque une évidence pour nous, puisqu'en fait, on est très axé sur tout ce qui est écologie, économie circulaire, puisqu'en fait, c'est un peu l'ADN de l'entreprise, hein. Notre but, c'est quand même de reconditionner des produits électroniques et électroménagers pour créer une économie circulaire. Donc, on avait déjà à cœur tout ce qui était l'empreinte carbone, etc. Et ça collait entièrement avec une des principales valeurs de l'entreprise, puisque donc on n'a qu'une valeur chez Back Market qui est le sabotage, mais il y a différents principes et l'un d'entre eux est notamment It's not green enough, donc c'est jamais assez vert. Ce qui s'est passé, c'est que la DRH m'a envoyé un article, un des premiers articles qui est sorti sur le FMD, et qui m'a dit ça a l'air trop cool, est-ce que tu peux regarder ce qu'on peut en faire? Et en fait, c'est comme ça est venu le projet. Moi, j'ai commencé à me renseigner, j'ai rencontré Better Way, on savait, en fait, on n'a pas fait, contrairement à PMP, on n'a pas fait d'enquête auprès des salariés pour savoir qui serait intéressé ou pas, parce que sur les 400 salariés qu'on avait en France, il y en avait déjà un peu plus de 130, un peu plus de 130 qui venaient en vélo tous les matins. Très souvent, ce sont les salariés qui nous poussent en fait des initiatives à mettre en place au sein de l'entreprise. Donc, on savait que ce serait bien accueilli, que ce serait bien reçu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'aura pas demandé leur avis, mais on l'a poussé et on a bien évidemment aussi on a discuté avec le CSE qui était complètement d'accord. Et il y a une autre raison aussi qui nous a poussé à le faire, c'est que Betterway à ce moment-là nous permettait aussi de faciliter la gestion en fait des mobilités, des différentes mobilités dont on avait dans l'entreprise. On avait déjà chez Back Market, on payait déjà en fait des salariés pour venir en vélo. Ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais ça on le faisait déjà depuis mon arrivée au sein de l'entreprise. Donc moi je suis arrivée en 2017. Donc là, BTOI nous a apporté en plus nous a facilité la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Mais je pense qu'on peut peut-être en parler après dans les modalités de mise en place, à mon avis. Oui, complètement. Alors, effectivement, donc nous, on a mis en place le forfait mobilité en octobre 2020, c'est assez récent. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on est basé à Paris et à Bordeaux, mais au centre en fait des villes. Donc, on a déjà très peu de salariés qui viennent. Je crois qu'on en a 0 qui viennent en voiture. On doit en avoir quelques-uns en scooter sur Paris, mais on n'en a aucun qui vienne en voiture. Donc, on n'avait pas cette problématique sur la partie carburant. En tout cas, il y a des choses qu'on a bloquées. Notamment déjà les trajets qui sont le samedi et le dimanche, puisque ce sont censés être le forfait mobilité est censé être pour seulement les trajets domicile-travail. Et on a bloqué la possibilité d'utiliser certains prestataires, notamment Uber. Typiquement parce que ça rentrait pas du tout dans les valeurs de l'entreprise. Au niveau du reste des mobilités, donc on a commencé nous avec 400 € par an par salarié. Après, il n'y avait pas ce plafond des 500 €. Donc, on est resté pour l'instant sur les 400 € par an par salarié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a mensualisé. Et l'une des principales raisons pour lesquelles on l'a mensualisé, c'est parce que aujourd'hui, on n'a que 2 personnes sur la paye. Et que c'était trop compliqué. Enfin, on est persuadé que le fait de laisser 400 € à disposition comme ça, c'est-à-dire que le salarié peut le prendre, par exemple, dès le premier mois, les 400 € pour potentiellement acheter un vélo ou pour tout autre type de mobilité. La problématique, c'est s'il part en cours d'année, derrière, il y a quand même des calculs à faire, le prorata, etc., le retirer du solde de tout compte. Donc, on s'est dit, ça va engendrer trop de choses, trop de travail côté paye, si jamais ça arrive. Donc, on a décidé de mensualiser à 33 € par mois. Donc, c'est tout simplement 400 € divisé par 12. 33 € par mois et donc les salariés peuvent le cumuler et mois par mois après ça fait 66, 99, etc. et ils l'utilisent comme bon leur semble. Ok, super, merci beaucoup Roman. Donc là vous pouvez voir à travers ces différents témoignages la possibilité de flexibilité côté Betterway
C'est-à-dire qu'on n'a pas un client qui a des modalités similaires. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un outil de référence de gestion du forfait mobilité durable qui permet de vraiment coller aux besoins. Donc, on n'a pas tout de suite, c'est-à-dire il y a des développements spécifiques qui sont réalisés, mais ça nous permet de pouvoir répondre, mensualiser le budget, l'annualiser, passer sur une année civile ou 365 jours flottants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de gérer l'ensemble des politiques de mobilité des entreprises et surtout, derrière, de s'intégrer à la paix, au CIRH, de la manière la plus simple possible. Donc, pour que la gestion du forfait mobilité durable, finalement, ce soit quasiment un gain de temps par rapport à ce qu'on avait avant et pas une contrainte supplémentaire qu'on peut imposer. S'il y a un élément que je peux rajouter, Clément, Bien sûr. excuse-moi, j'ai oublié un élément qui est quand même extrêmement important pour nous, c'est que on a pris Betterway, on a fait le choix de mettre tous les types de mobilité sur la plateforme. C'est-à-dire que les salariés aujourd'hui peuvent soit choisir le forfait mobilité durable, soit rester sur le remboursement à hauteur de 50% sur le minimum légal qu'il y avait déjà avant chez nous. Et donc ça, effectivement, ça nous a apporté un gain de temps monstrueux parce que tous les salariés sont sur le même outil, tous les salariés déclarent tous les mois et on a juste à faire un export et un import à mettre en paye, ce qui prend absolument pas de temps pour les filles au niveau paye, et ce qui est beaucoup mieux en termes de gestion. Voilà. Donc c'est quand même un avantage en plus de pouvoir mettre la partie. Nous, on a fait le choix de laisser le choix aux salariés, soit le 50% ou soit le forfait mobilité. Effectivement, une population très jeune, mais qui se seniorise un peu avec les années. On est sur une moyenne d'âge à peu près de 29 ans aujourd'hui, donc assez jeune, très dynamique et toujours. Voilà. Moi, je l'ai précisé tout à l'heure, il y a déjà énormément de gens qui venaient en vélo, ou alors qui changeaient, voilà, de moyen de transport selon le beau temps. Il fait beau, je vais en vélo, il fait moche, je prends un abonnement mensuel Navigo, donc. Ça a été extrêmement bien reçu. On avait également quelques mois auparavant proposé des vélos Starbolt, donc vélos électriques dans l'entreprise, qui avaient été extrêmement bien reçus. Donc là, ça a été un plus pour eux. C'était vraiment, encore, l'entreprise propose encore quelque chose qui s'adapte à nos besoins. Donc ça a été extrêmement bien reçu parce que ça leur donnait plus de liberté, parce qu'il y avait des promos aussi avec des partenaires. Betterway propose plein de promos et de partenariats, donc les gens étaient ravis de savoir qu'ils pouvaient soit s'acheter un vélo, s'acheter un casque, se faire réparer des fois leur vélo également, ou juste changer, voilà, c'était un moyen de plus de changer de modalité de transport, plutôt que de prendre toujours un pass Navigo mensuel ou annuel. Après, il y a quand même eu un petit retour négatif, c'était que effectivement avant, on leur demandait de remplir une attestation annuelle. Ils s'engageaient, voilà, à nous prévenir en cas de changement de méthode de transport. Et là, on est passé sur une déclaration qui est mensuelle. Donc, c'est le petit truc relou à la rigueur. Mais quand on compare l'avantage que cela offre, bien évidemment, ils sont ravis. Après, on a la même problématique que certainement Hélène et Sébastien dans leurs entreprises. C'est qu'avec la situation du Covid, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire d'état des lieux de combien de personnes utilisent le forfait mobilité durable, puisqu'en fait, avec le Covid, nous, on était déjà une entreprise très avancée sur la partie télétravail, puisqu'on a des gens qui sont en télétravail en temps plein depuis 2-3 ans chez nous. Et là, on s'est retrouvé toute l'entreprise en télétravail en temps plein. Depuis mars l'année dernière, on a réouvert très peu les bureaux. Donc, il y a eu très peu de gens qui ont eu l'occasion de faire ces trajets domicile jusqu'au bureau. Mais pour le peu qu'ils l'utilisent, c'était extrêmement bien reçu en tout cas. Et on a hâte de voir toute l'entreprise pouvoir revenir au bureau à une vie un peu normale après la situation du Covid et pouvoir utiliser correctement, en tout cas, ou davantage Betterway et le forfait mobilité durable. C'est vrai que Roman, du coup, tu insistes sur un point important, c'est que là, on est dans un contexte sanitaire particulier où, du coup, en fait, le fait que la carte Betterway soit peu utilisée par certains, en fait, ça veut dire qu'ils peuvent prendre des tickets de métro à l'unité s'ils viennent qu'une journée par semaine sur site. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une totale liberté, flexibilité dans les usages
Là où demain, s'ils reviennent à 100%, ils pourront reprendre un pass Navigo à Paris pour les Parisiens ou prendre un abonnement Vélib ou autre. Donc en tout cas, c'est une des pistes où aujourd'hui on a beaucoup de boîtes qui nous contactent en nous disant on a une politique de télétravail ambitieuse, on n'a pas envie de rembourser comme on le fait de manière forfaitaire 50% de l'abonnement TC, alors que les collaborateurs viennent une journée par semaine. Et donc c'est un moyen en tout cas de permettre une plus grande flexibilité aux salariés. Pour donner un peu de vision peut-être aux gens qui sont présents, donc sur la paye de mars 2021, donc il y a à peine quelques jours, sur 407 salariés, on en avait donc 294 qui étaient à Paris. Sur les 294, il y en a 216 pour qui on n'a rien remboursé, justement dû au télétravail. Et sur les 113 qui sont à Bordeaux, on en a 87 pour qui on n'a rien remboursé. Donc je pense que ça parle aussi en termes de chiffres pour montrer que voilà, il y a quand même encore le Covid et qu'on peut pas, enfin que pas tout le monde encore revient au bureau et utilise le forfait comme tout le monde.